bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore dans une toute nouvelle vidéo où nous allons parler de cette récente profanation, de ce récent cambriolage de l'église, encore une fois, du nord de la France à Herly. Je ne sais pas si ça se prononce Herly ou Herliès. En tout cas, c'est un petit village de 2500 habitants qui se situe bien dans le nord de la France, non loin de la frontière belge. Alors que s'est-il passé encore une fois dans notre belle église catholique que vous pouvez voir également sur Google Street View. Voilà, nous sommes donc à Herly. C'est un tout petit village, un village banal du nord de la France. Par contre, l'église est monumentale. Elle est magnifique, l'église. D'une grandeur et des belles pierres qui rappellent d'ailleurs le nord de la France. Ces petites pierres, là, briques, ces petites briquettes, les maisons, etc. On reconnaît bien l'endroit. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, un individu ou alors des individus sont passés encore une fois par la sacristie et ils sont venus voler des objets religieux, des objets de messe, et ils ont fracturé le tabernacle contenant les saintes hosties consacrées. Du coup, ils ont commis un sacrilège encore une fois en dispersant les hosties ou même en les volant, je ne sais pas exactement parce que l'article ne le détaille pas. En tout cas, le tabernacle a été fracturé et donc ils se sont amusés à voler des objets de messe liturgiques, etc. Comme à chaque fois. Alors ça commence quand même à faire beaucoup là. Parce que en peu de temps, en à peine 2 semaines, ce sont des dégradations, du vandalisme, et plus particulièrement depuis Halloween, depuis les JO, depuis tout ça, eh bien ça s'attaque vraiment aux hosties consacrées. Vraiment, il y a une atteinte aux hosties. Donc il va falloir vraiment qu'un jour, la République mette tout en œuvre pour retrouver les coupables et savoir de quoi il en ressort. Parce que nous avons 1001 questions avec tout ce qui se passe dans nos églises. Et notamment le pourquoi ils s'attaquent à nos hosties consacrées, au corps du Seigneur. Pourquoi? Est-ce que c'est une secte satanique qui œuvre un petit peu partout en France pour venir souiller le Seigneur, pour venir lui faire violence, pour désespérer le cœur des catholiques? Dans tous les cas, je vais profiter de cette vidéo également pour rappeler que bien que nous voyons tous ces actes-là, il ne faut pas désespérer. Si les auteurs ne sont pas jugés ici-bas, le Seigneur s'en chargera à leur mort, lors de leur jugement particulier. Ne désespérez pas de voir tous ces actes, surtout. Ne tombez pas dans le désespoir, parce que, de toute façon, il y a toujours des messes de réparation qui sont dites. Et nous continuons tous à prier pour que cesse tout cela. Mais il est important quand même de montrer que nous sommes attaqués, de montrer que le catholicisme en France est une cible prioritaire pour énormément de personnes. Nous avons de nombreux ennemis. Donc le fait de vous convertir au catholicisme, de facto, vous fera porter une cible et vous porterez également votre croix avec l'aide du Seigneur. Mais de toute façon, Jésus-Christ nous a prévenus qu'en le suivant, nous souffrirons. Donc là, c'est un petit début, parce qu'on voit une accélération quand même depuis quelques temps, et nous savons de toute façon qu'on devra souffrir sur Terre. Donc il n'est pas besoin de perdre espoir, surtout aujourd'hui, il faut que vous gardiez espoir, il faut que vous vous mainteniez sur la barque de pierre fermement, et que vous avanciez dans la prière et la confiance en Dieu. Tout cela, le Seigneur s'en servira, tout ce mal, le Seigneur s'en servira pour faire un plus grand bien. N'ayez aucun doute sur ça. Donc nous allons lire un petit peu l'article à ce sujet. Là, je vous fais faire un petit tour. C'est quoi, Saint-Georges-de-Ny? Ah non, je pensais que c'était une police municipale juste à côté. Donc voilà, c'est un tout petit village, banal, comme d'habitude. Petit village de 2000 et quelques habitants. Nous allons lire rapidement l'article. Église d'Herly, profanée, communauté scandalisée. Choc et indignation à Herly après la profanation de l'église Saint-Amé. Les voleurs ont dérobé les objets de culte et se sont attaqués au Saint-Sacrement. La communauté scandalisée se prépare à laver ce sacrilège lors d'une messe de réparation. Donc ça, c'est quand même un fait particulièrement nouveau. Depuis peut-être 5-6 mois ou peut-être 1 an, peut-être 2 ans maximum, on voit maintenant que quand les églises sont attaquées, avant elles étaient plutôt incendiées, plutôt des œuvres d'art détruites, etc. Mais depuis quelque temps, on voit quand même le fait que ça cible particulièrement le Saint-Sacrement. Ça va directement au cœur de l'Église. Donc cela n'est vraiment pas anodin. Il y a une réelle guerre qui se joue actuellement en France entre les esclaves de Satan, entre les démons et Satan, ainsi que les forces du bien, tous les catholiques, le Seigneur, son Église, le clergé, etc. La paroisse d'Herly est sous le choc après la découverte d'un cambriolage et d'une profanation dans l'église Saint-Amé. Au-delà du préjudice matériel, c'est l'attaque contre le Saint-Sacrement qui scandalise le plus les fidèles. Un acte sacrilège qui ébranle la communauté.
D'après le secrétariat paroissial de Saint-Rémy et Saint-Paul-en-Ouep, le ou les malfaiteurs ont forcé la porte de la sacristie avant de dérober les objets du culte. Mais l'acte le plus grave reste la profanation du Saint-Sacrement, suscitant l'indignation générale. Les voleurs s'en sont pris au Saint-Sacrement. C'est un véritable sacrilège qui nous touche au plus profond, un paroissien d'Herly. Une messe donc de réparation pour laver l'affront. Face à cet acte odieux, la communauté paroissiale entend bien réparer l'offense faite au Saint-Sacrement. Une messe de réparation a été donc célébrée ce lundi 4 novembre, permettant ainsi de rouvrir l'église et de laver ce sacrilège. Au-delà des réparations matérielles et du remplacement des objets cultuels, il est essentiel pour nous de procéder à une purification spirituelle des lieux, le curé de la paroisse. Une enquête en cours, des dégâts limités. Si le préjudice moral est immense, les dommages matériels restent heureusement limités selon une source proche du dossier. La police a ouvert une enquête et procède actuellement aux constatations d'usage et aux relevés d'indices. Cet événement rappelle malheureusement que les lieux de culte sont régulièrement la cible de vols et de profanation. J'aurais rajouté les lieux de culte catholiques, parce que nous ne voyons pas des autres lieux de culte être ainsi volés, profanés, etc. Un phénomène inquiétant qui porte atteinte à la liberté de culte et au respect des croyances de chacun, et donc des catholiques surtout. La solidarité et la foi comme réponse. Face à cette épreuve, la communauté paroissiale d'Herly fait front, unie dans la prière et la volonté de dépasser ce traumatisme. Les fidèles comptent sur le soutien des chrétiens de la région et au-delà. Notre foi est notre force. Ensemble, nous surmonterons cette douloureuse profanation en nous tournant vers le Christ. Une paroissienne engagée. Cet acte donc sacrilège ne restera pas impuni, espèrent les paroissiens. La justice est attendue pour faire toute la lumière sur ce cambriolage hors norme et sanctionner les coupables de cet outrage au Saint-Sacrement et à toute la communauté catholique. Malheureusement, comme je l'ai déjà dit, le problème, c'est que nous n'avons jamais un seul coupable. Nous ne savons jamais qui fait ça, où en est là le dossier, etc. Il faudrait peut-être que quelqu'un qui est plus spécialisé dans la justice, etc., un avocat ou je ne sais quoi, puisse aller voir chacune des affaires qu'on a traitées pour voir où que ça en est, quoi. Parce que lui connaîtra peut-être plus les coulisses que moi, qui n'en serait pas capable. Une profanation de trop qui appelle à la vigilance. Ce triste épisode met en lumière la vulnérabilité des églises face aux actes de malveillance. Il soulève la question de la sécurisation des lieux de culte, un défi auquel les responsables religieux et les pouvoirs publics devront répondre, et y répondre très rapidement. En attendant, la paroisse d'Herly se recueille, puisant dans la prière la force de pardonner et d'avancer malgré cette douloureuse épreuve. Un témoignage de foi et de résilience face à l'inacceptable profanation de leur église. Donc encore une fois, que dire de plus? Je pense qu'on a encore tout dit et on le dit à chacune des vidéos. En tout cas, au moins, ça vous montre l'actualité en France, que la République, tous ses alliés, les lobbies, etc., sont clairement contre le catholicisme et que vous ne pouvez en tirer des alliés dans ce système corrompu, dans ce système franc-maçon. Soyez sur vos gardes lors de vos votes. Si vous êtes républicain et vous souhaitez voter, votez vraiment des bons partis politiques qui essaieront de protéger un minimum votre foi et puis votre morale, votre religion. En tout cas, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Salut.